Le complexe d'étanchéité est un élément très nécessaire et très important pour protéger votre dalle de terrasse contre les infiltrations des eaux ainsi que les échanges thermiques. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les composants constituant le complexe d'étanchéité et quel est le rôle de chaque composant. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et assurez-vous que vous êtes abonné sur la chaîne. Tous les bâtiments sont en contact direct avec de l'air libre. Qui dit ça, dit qu'il y a une quantité d'eau qui sera en contact avec ce bâtiment à travers la vapeur d'eau ou bien à travers les précipitations. Nous avons deux types de surfaces au niveau de ce bâtiment, notamment les façades verticales et les toitures horizontales ou bien comme on les appelle, les terrasses. Au niveau des façades verticales, le contact avec de l'eau ne créera pas de grands problèmes. Pourquoi? Parce que tout simplement, une fois que l'eau est en contact avec ces surfaces, elle aura la tendance, par gravité, de chuter ou bien de tomber en bas. Alors qu'au niveau des toitures horizontales, nous avons ici les risques d'accumulation de ces eaux ou bien de leur infiltration vers les niveaux sous-jacents. Et c'est pourquoi au niveau des façades verticales, on se contente par la mise en place du mortier, plus une couche de peinture, soit normale, soit spécifique lorsqu'il s'agit des zones qui sont très pluviales ou bien qui contenant de grands degrés d'humidité, alors que pour les toitures, il est nécessaire dans quelques situations de prévoir des systèmes d'étanchéité ou bien des complexes d'étanchéité. Et lorsqu'on dit un complexe d'étanchéité, ceci veut dire qu'il y a plusieurs couches ou bien plusieurs composants qui sont déposés en superposition l'un sur l'autre. La première couche qui doit être en contact direct avec notre dalle, c'est la forme de pente. Par la suite, nous avons l'écran par vapeur, sur lequel va résider l'étanchéité, l'élément le plus important au niveau de ce complexe. Quatrièmement, l'isolation thermique. Cinquièmement, le dallage de protection de cette isolation ainsi que de cette étanchéité. Et finalement, le revêtement supérieur. Nous allons commencer par la forme de pente. Donc ici, on parle d'une forme faite moyennant du mortier, c'est-à-dire le sable plus le ciment et de l'eau. Il doit bien sûr servir à ce que toute l'eau déposée sur elle soit conduite vers les regards. Il y a des épaisseurs qui seront assez grandes au niveau des extrémités, notamment la droite pour notre cas. Et plus on s'approche du regard, les épaisseurs de cette forme de pente seront beaucoup plus faibles, à savoir proche du niveau du regard. Nous allons supposer le cas de figure suivant, c'est-à-dire nous avons une conduite ici à la gauche. La forme de pente ici, il doit vérifier une contrainte sur l'écoulement, bien sûr la pente d'écoulement d'eau, qui est de 1 mm pour chaque mètre. Le minimum qu'il faut assurer, c'est 1 mm pour chaque mètre. Une pente supérieure à celle-ci, ça va bien sûr faire la tâche. Sauf qu'il ne faut pas dépasser des limites qui vont gêner la circulation des personnes au niveau de cette terrasse. Deuxièmement, nous allons parler des écrans par vapeur. Ils sont principalement faits moyennant des films en polyéthylène, films en aluminium ou bien des couches bitumineuses. Le rôle principal de ces écrans par vapeur, c'est d'empêcher les infiltrations des eaux verticales surmontant des niveaux sous-jacents afin de protéger le reste du complexe d'étanchéité. Maintenant, nous allons passer à la couche la plus importante, comme je viens de souligner. Il s'agit bien de l'étanchéité. Généralement, elle peut être faite moyennant des membranes bitumineuses et c'est le cas le plus répandu, le plus utilisé, alors qu'il est possible aussi de prévoir un système d'étanchéité liquide à la base de la résine ou bien à la base du PVC, TPO ou l'éthylène, et ceci qui entre dans le cadre des membranes synthétiques. Alors qu'il faut souligner que ces deux types sont rarement utilisés en comparant avec les membranes bitumineuses. Pourquoi? Parce que tout d'abord, il s'agit d'un matériau très résistant, c'est-à-dire il ne se casse pas, il ne se coupe pas facilement, il a un degré d'amortissement, bien un taux d'amortissement assez élevé, c'est-à-dire il peut durer longtemps, il résiste aux rayons ultraviolets et il est économique par rapport à ces deux types, mais aussi économique par rapport à sa durée de vie. Il s'accroche moyennant du feu au niveau de n'importe quel type de surface, mais notamment il a une grande adhérence lorsqu'il est accroché directement sur le béton. Alors que ceci ne signifie pas que
l'étanchéité liquide n'a pas de grande utilité. Il faut souligner qu'elle est facilement adaptée aux terrasses très encombrées, c'est-à-dire là où nous avons plus d'obstacles, une architecture assez difficile, et du coup, au lieu de découper les membranes bitumineuses et les adapter avec les formes qui sont complexes et difficiles, on peut directement couler cette pâte et elle peut, dans quelques situations, être couplée avec les membranes bitumineuses si nécessaire, c'est-à-dire lorsque nous avons un grand problème d'étanchéité. Quatrièmement, nous allons passer à l'isolation thermique. Comme son nom l'indique, ça aide à empêcher les échanges thermiques entre l'intérieur et l'extérieur des bâtiments ou bien des appartements qui sont en contact direct avec ces terrasses. C'est clair? Donc ici, nous parlons d'un certain type de matériaux. Nous avons le polyuréthane. Aussi, on peut utiliser le polystyrène expansé, la laine minérale dense, ou bien comme on l'appelle, la laine de roche, la laine de verre dense, et finalement, on peut utiliser aussi la mousse phénolique. Je vous promets que je vais faire une vidéo qui va détailler l'ensemble de ces matériaux. Et finalement, on peut procéder moyennant un dallage de protection qui va protéger l'ensemble de ces couches, surtout lorsqu'il s'agit d'une terrasse qui est accessible, c'est-à-dire il sera utilisé par des individus, par les habitants de ce bâtiment. Comme on peut bien sûr sur ce dallage prévoir un système de carrelage ou bien de granitopoli, de granit, de marbre, etc. Et ceci va donner un aspect architecturel, décoratif, performant. Donc voilà, ce sont les couches principales qu'on peut prévoir dans un complexe d'étanchéité. Parfois, on peut ne pas utiliser une couche ou bien plusieurs couches, mais l'étanchéité ou bien la couche d'étanchéité, c'est celle qui est la plus importante pour isoler votre toiture ou bien votre terrasse de toute infiltration contre les eaux. Parfois, il se peut que vous trouviez d'autres matériaux, d'autres couches servant à d'autres objectifs. Donc, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous. À une prochaine fois.